Aujourd'hui, je vous propose un exercice vraiment utile pour augmenter la stabilité des épaules. C'est un exercice qui est fonctionnel et on a en prime un exercice qui stimule la stabilité du bassin. C'est un exercice qui est relativement simple, qu'on ne voit pas très souvent et je voulais vous le proposer. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement les codes qui sont donnés dans le chapitre sur l'obésité. Lorsqu'on prend du poids, quelques kilos ou plus, bien souvent, on ne prend pas de force musculaire équivalente. On parle beaucoup de perdre du poids, de perdre du gras. C'est un sujet qui est très sensible, qui est très complexe, qu'on simplifie trop souvent. Je vous en parle de long et en large dans mon livre. Ce n'est pas le propos de ma vidéo, mais je tiens à faire le lien entre l'augmentation de force qui est souvent nécessaire, qui est souvent très utile pour une meilleure santé articulaire dans un contexte de surpoids ou d'obésité. L'exercice que je vous propose, comme je vous le dis, c'est un exercice de stabilité des épaules et du bassin. Ça peut être fort intéressant aussi pour les personnes qui ont des douleurs chroniques aux épaules, par exemple, ou qui sont en période de rééducation après une blessure à l'épaule. Chose certaine, aucun exercice ne doit reproduire ou augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Ni cet exercice-là, ni les autres exercices sur ma chaîne ou les exercices que je vous propose dans mon livre. Je vous propose aussi de faire l'exercice 3-4 fois par semaine, vous aurez de meilleurs résultats, mais adaptez tout ça à vos propres capacités physiques et à ce que vous avez envie de faire aussi, c'est bien important. La motivation, ça ne pousse pas dans les arbres, donc on essaie d'organiser notre séquence d'exercice, notre fréquence aussi à laquelle on fera le programme d'exercice ou l'exercice lui-même à quelque chose qui correspond à ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Et l'exercice que je vous propose, ça stimule beaucoup de muscles. Je vous en montre quelques-uns, mais je voulais vous les montrer en 3 dimensions. On voit les omoplates, on voit la tête, on voit certains muscles et évidemment, il y a beaucoup de muscles dans ces régions du corps. J'aurais pu en ajouter d'autres. J'aurais pu vous montrer les trapèzes supérieurs. J'aurais pu vous montrer les muscles stabilisateurs des omoplates. Le but de ma vidéo, c'est de vous montrer l'exercice, mais sachez que ça travaille tous ces muscles-là et ça travaille aussi les muscles qui sont au niveau du bassin, les abdominaux et ça travaille aussi l'équilibre. Alors, je vous montre l'exercice et je vous le décris en même temps. Alors, on va faire une pierre deux coups. Alors, c'est un exercice qui se fait avec une bande élastique, comme vous le voyez. On le fait debout, les bras placés devant soi à la hauteur des épaules, les coudes fléchis à environ 45 degrés. L'angle peut varier si vous vous sentez plus à l'aise à un angle un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. On parle de l'angle des coudes. Les paumes des mains tournées vers le bas et une bande élastique reliant les mains. Alors ça, c'est la position de départ et donnez-vous du temps pour vous familiariser avec la position de départ. Probablement que lorsque vous allez prendre la bande élastique, vous allez chercher un peu comment placer vos mains, placer vos bras. C'est normal. Donc, donnez-vous plusieurs minutes et plus s'il faut ou quelques séances d'exercice pour bien saisir la position que vous devez adapter. Et le mouvement que vous devez faire, c'est éloigner les mains l'une de l'autre jusqu'à ce que l'élastique soit suffisamment tendu pour solliciter un effort musculaire significatif. L'effort sera généré par les muscles qui sont derrière l'omoplate, qui entourent l'omoplate notamment, et évidemment, il y aura un effort au niveau des bras. Donc, vous tendez l'élastique et les mains devraient être éloignées d'une distance équivalente à la largeur des épaules environ. Vous maintenez la position de 10 à 30 secondes, un peu moins ou un peu plus, et vous reprenez lentement la position de départ durant 10 secondes. Donc, lorsque vous relâchez l'élastique, vous allez le relâcher lentement pour travailler en excentrique. Une contraction excentrique, je vous en parle dans mon livre, c'est une contraction qui se fait pendant que le muscle s'allonge. Alors, c'est une capacité du muscle à réaliser une contraction excentrique, mais à l'intérieur du muscle, ça stimule aussi des réactions physiologiques, ça a des bienfaits, spécifiquement ce type de contraction excentrique, et en faisant l'exercice et en relâchant l'élastique très, très lentement, vous faites des contractions excentriques. Et donc, vous répétez cet enchaînement de 3 à 5 fois ou plus et vous faites 2 à 3 séries. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est que vous faites en plus l'exercice en équilibre sur un pied. La première fois que vous allez faire l'exercice ou les premières fois que vous allez faire l'exercice, je vous propose de ne pas faire l'exercice en équilibre sur un pied, de d'abord bien maîtriser
la partie de l'exercice qui concerne les bras, mais ensuite, vous pouvez le faire sur un pied et c'est un exercice qui est fort intéressant, c'est un exercice qui est fonctionnel quand on utilise nos bras. Bien sûr, parfois, on est sur nos deux pieds, mais parfois, on bouge, on fait autre chose et d'être capable de stimuler en fait la stabilité des épaules lorsqu'on est en situation d'instabilité relative en ce qui concerne les pieds et les membres inférieurs, c'est fort utile. Donc, c'est l'exercice que je vous propose. Vous le faites 3 à 4 fois par semaine pour réduire le niveau de difficulté. Vous faites l'exercice sur les deux pieds, je vous le disais, où vous réduisez la tension de la bande élastique. Vous prenez une autre bande élastique. Vous pouvez la doubler aussi pour augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez réduire la durée aussi. Et pour augmenter le niveau de difficulté, comme je vous le disais, vous pouvez doubler la bande élastique. Vous pouvez aussi l'éloigner davantage. Et pour augmenter le niveau de difficulté en ce qui concerne l'instabilité, vous pouvez fermer les yeux. Je vous propose de fermer les yeux une fraction de seconde au début, de jauger un peu la réaction de votre corps et de fermer les yeux un peu plus longtemps. L'idée, ce n'est pas de tomber, mais c'est de déstabiliser légèrement le corps pour augmenter l'effort musculaire. On l'a bien démontré, la science l'a bien démontré. Maintenir l'équilibre sur une surface instable ou dans un contexte qui est plus difficile, comme les yeux fermés, ça stimule davantage de muscles. Alors, je vous remontre l'exercice une dernière fois. Vous voyez, c'est relativement simple. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre corps lorsque vous faites ça. On stimule les contractions excentriques et on stimule beaucoup de muscles et beaucoup de capacités, incluant l'équilibre. J'espère que je vous ai convaincu de faire cet exercice pour stimuler la stabilité, notamment de vos épaules et de votre bassin aussi. Intégrer cet exercice à un programme d'exercice. Je vous en propose sur ma chaîne, il y en a dans mon livre. C'est souvent plus efficace d'avoir une diversité d'exercices. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.